petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons voir l'opérateur divergence. On dit encore tout simplement l'opérateur divergent. Voilà. Soit vous dites divergence ou bien le divergent. On accepte l'opérateur divergence ou l'opérateur divergent. Qu'est-ce que c'est la formule? Bon voilà, c'est tout. Peut-être on va faire une autre vidéo d'exercice, comment ça se calcule, tout ça. Alors c'est parti. La divergence, on dit encore la source. La divergence ou la source. Voilà. D'un champ A. La divergence ou la source d'un champ A, c'est la variation du flux. C'est la variation du flux du vecteur A. Voilà. De A, du champ. C'est la variation du flux du vecteur A à travers la surface, délimitée. Cette surface est délimitée par un volume infinitésimal V, par un volume V. Et ce volume est infinitésimal. Voilà. Autre définition. C'est la différence entre le flux sortant et le flux entrant. Vous voyez, on a dit c'est la variation du flux. Donc en fait, c'est la différence entre le flux sortant et le flux entrant. Flux S pour sortant et le flux entrant. Vous voyez, c'est un. Alors comment ça se note? Ça se note div A. Il y a une flèche sur A, mais div n'a pas de flèche. Div A égale à la limite quand V tend vers 0, de 1 sur V, le volume infinitésimal, de l'intégrale, ça, avec un cercle. On appelle ça une intégrale cerclée. Intégrale cerclée, le cercle. On dit encore une intégrale de contour. Une intégrale de contour, on dit encore une intégrale ligne fermée. Donc, la limite quand V tend vers 0 de 1 sur V, de l'intégrale cerclée sur F, voilà sur F, je l'écris bien. Mais en fait, F c'est la surface. J'ai oublié le F ici. J'ai oublié F. Donc je reprends. À travers la surface F. Grand F c'est qui? C'est la surface. Voilà. Vous voyez, j'ai oublié un F. Donc, l'intégrale cerclée A scalaire N df. Vous savez, dans les intégrales, on dit intégrale de f de x dx. Différentiel de x. Vous voyez, dx, comme dans les intégrales. Donc, on dit df, un différentiel de la surface. Donc, A, le champ, scalaire n. N, c'est le vecteur normal. N, c'est le vecteur normal qui est perpendiculaire à l'élément de surface. N, c'est le vecteur normal. Et ce vecteur normal, il est comment? Il est perpendiculaire à l'élément de surface. Donc, je reprends. Donc, 1 sur V, l'intégrale cerclée, on dit l'intégrale cerclée sur F, ou bien intégrale cerclée à travers F. On dit à travers F, ou bien sur F. Donc, je reprends. L'intégrale cerclée sur F, ou bien intégrale cerclée à travers F. De A scalaire N, c'est-à-dire le champ, et le vecteur normal. df, la différentielle de F. Alors maintenant, si div A est égal à 0, la divergence de A est nulle. En fait, ça veut dire quoi? Un champ sans source. Il n'y a pas de source. Donc, le champ est sans source. Le champ est sans source. Ça veut dire quoi? Que le flux sortant est égal au flux entrant. Le F, je note ça flux. F égale flux. Donc, je reprends. Si la divergence de A est égale à 0, ça signifie quoi? Que le champ est sans source. Ça veut tout simplement dire que le flux sortant est égal au flux entrant. Si la divergence de A est supérieure à 0, ça voudrait dire quoi? Que le flux sortant est supérieur à la source. Le flux sortant est supérieur à la source. Si la divergence de A est inférieure à 0,
Ça veut dire quoi? Que le flux entrant maintenant, le flux entrant est supérieur au puits. Le flux entrant est supérieur au puits. Et pour terminer, en coordonnées cartésiennes en dimension 3. En coordonnées cartésiennes de dimension 3. De dimension 3, c'est-à-dire vous avez X, Y, Z. Voilà, ici vous avez A, le champ. Ses coordonnées, c'est AX, AY, AZ. Dimension 3. Ça, c'est Nabla, l'opérateur Nabla. Ses coordonnées, c'est la dérivée partielle en X, dérivée partielle en Y, dérivée partielle en Z. D ronde, on dit D ronde ou bien D. Voilà, ça c'est les dérivées partielles. Alors, la divergence de A, c'est quoi? La divergence de A est égale Nabla scalaire A. Nabla scalaire A. Des vecteurs, bien sûr, le produit scalaire, voilà. Voilà. Nabla scalaire A qui est égal à D ronde de AX sur D ronde de X. C'est-à-dire la dérivée partielle de AX par rapport à X. La dérivée partielle de AX par rapport à X. Plus D ronde de AY sur D ronde de Y. C'est-à-dire la dérivée partielle de AY par rapport à Y. Plus D ronde de AZ sur D ronde de Z. On dit la dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Je reprends. D ronde de AX sur D ronde de X. Dérivée partielle de AX par rapport à X. Plus dérivée partielle de AY par rapport à Y. Plus dérivée partielle de AZ par rapport à Z. Voilà un peu présenté simplement l'opérateur divergence ou bien tout simplement le divergent. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.